Welcome to All Shark GDR Show! On est parti sur la prochaine question. Je Mais vais oui, l'afficher. alors, la troisième question que Tu nous la nous lis, allons vous Ocean? afficher. Oui, je vais faire ça avec Merci. grand plaisir, parce Merci, que là, Ocean. on va vous mettre en avant une personnalité du jeu de rôle. Alors, Gossette, quelle est la personnalité du jeu de rôle que tu souhaites mettre en avant pendant ce bilan rôliste? Qui est-elle? Alors, je pense que vous l'avez M. beaucoup vu. Vous Un l'avez V. beaucoup vu cette année beaucoup vu. parce que il a fait un travail, je trouve, vraiment de ouf en termes de communication pour mettre en avant son JDR. Donc, c'est Frédéric Marin qui a fait du coup le JDR Argiropé. Qui qu'on a vu passer sur moult chaînes pour son financement participatif, qui je trouve bon, il a super bien vendu son jeu. C'était vraiment très cool de pouvoir bah, parler avec lui et de découvrir son projet, son jeu. Et voilà, En ça quelques faisait mots, c'est quoi? plaisir. Pardon? C'est quoi le jeu, en quelques mots? Argiropé? Pardon. Ouais, est-ce que tu nous Argiropé. le... Ouais, j'avais mis, alors du coup, j'ai mis, alors je vais mettre sur le chat aussi, le lien. Alors, le Merci. financement est fini, mais vous pouvez quand même le voir sur le lien, donc le Game on Tabletop. Euh, enfin, l'explication du jeu, hein, donc c'est pareil, ça se passe dans une seule ville. Tout est concentré, tout le jeu est concentré sur une seule ville. Ok. Et donc il y a plein d'intrigues, des enquêtes. Enfin, un JDR qui est très, comment dire, riche. Il y Un a plein de secret? choses à faire. Il y a beaucoup de secrets. Et donc on va dire que c'est un peu l'univers un peu pas, enfin, je dirais KPDP un peu, enfin dans le style, ça reste euh, ouais, enfin si je peux l'expliquer comme ça. Et donc il y a beaucoup d'intrigues, d'enquêtes, de choses un peu mystiques, sans partir dans des pouvoirs. Il y a rien de, enfin, Hmm. il y a rien réellement de trucs comme ça, mais je trouve que l'univers est super sympa. Mais ce qui m'a vraiment plu, c'était de voir l'énergie, tout ce qu'il a fait en fait pour mettre en avant son jeu, et on sentait qu'il était passionné par ce qu'il faisait, et il l'a fait tout seul, quoi. Franchement, voilà, mettre en avant des gens qui se donnent à fond comme ça pour leur jeu, avec les moyens qu'ils avaient. Et je sais aussi, enfin, j'imagine que c'est aussi pour ça qu'il a eu beaucoup d'aide pour le mettre en avant. Il est passé sur tellement de chaînes. Et ça a fonctionné parce que son financement a réussi et il était super content. Donc voilà, je voulais le mettre en avant. Je sais pas par la suite ce qui va se passer, si le jeu après pourra être encore mis à la vente plus tard. J'ai aucune idée. Mais voilà, je voulais mettre l'accent sur Frédéric pour, bah voilà, pour ceux qui connaissent pas, qui n'hésitent pas d'aller faire un tour sur le Game on Tabletop. C'est vrai que je l'ai vu en interview et c'est quelqu'un de passionnant à écouter parce que c'est un Mm. passionné. C'est, enfin voilà, il arrive à nous transmettre en fin de compte sa passion quand il parle, hein, et voilà, Ouais. on est emporté avec lui et c'est vraiment super intéressant. C'est vrai que bah, son jeu, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a eu un petit taunt sur euh, ah mince sur 2033 là. Métro? Métro Non, c'est pas 2033, bah, ce jeu-là, lui, il a été donné, il a été fourni en avant. Il... il était en avance en fait sur les pronostics Waouh. par rapport à... Ouais, voilà. Ouais. Donc tout l'inverse de Métro 2033 d'ailleurs. Mais c'est vrai que ouais, c'était vraiment, vraiment un jeu assez sympa. J'aimerais bien le découvrir en fait, ce jeu. Et voilà, bah, Sorius nous précise, très fantasy urbaine, intrigue politique, policière et même parfois magique, hein.
Je suis juste Ouais, un peu après- dubitatif avec les règles, je Ouais. pense que je les simplifierai. Voilà, parce que Sorius, lui, il avait pledge, donc Oui. Bah, top. Hein. voilà. En tout cas, merci Gossed pour Ouais. T'as bien cette rempli l'Excel. personnalité. Hein. Waouh. Ouais, hein. Ouais. Il fait ça bien. On se hein. plaint que je le fais pas. Quand je le fais, voilà. Très très bien. Ouais, non, mais bravo. Hein. Et du coup, de Merci. ton côté, Cécile. Alors la personnalité que j'aimerais mettre en avant en 2023 est, et j'ouvre une fausse enveloppe, c'est comme- oui, Roulement le de nom et tambour. l'intérieur. Il Attention. s'agit de Clément, voilà, de Clément Derutier, qui est le dessinateur et auteur de Donjons et Chatons. Donc on joue un chaton qui est expulsé de la ville où il y a tous les chats, donc, par le roi Walter, je veux dire le méchant roi Walter. Et donc on vit une épopée à l'extérieur avec les chatons avec lesquels on a été bannis. Le système est simple à prendre en main, l'univers est super mignon. Et Clément a fait un travail de dingue sur les illustrations. Même si on lit pas forcément les... Moi j'aime bien feuilleter et me faire une idée. Mais on se fait une idée tout de suite avec les illustrations. On sait que ça va être rigolo, on sait qu'on va rigoler, que les personnages ils vont être comiques. Ça va être vraiment cette ambiance qu'on a dans les dessins animés où les personnages sont très caractérisés. Et l'univers il est super propre quoi. Donc voilà, Clément, n'hésitez pas à le suivre, il met beaucoup de dessins aussi sur Twitter et ses réseaux sociaux. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est aussi adorable, parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est adorable. La première fois que j'avais rencontré, c'était à Octogone. Et il était très silencieux, en train de dessiner dans son carnet, et il avait déjà énormément de dessins de chats. Et j'avais fait un petit dessin de chat sur un post-it à côté, et il l'avait refait dans son style pour le mettre dans son carnet. Donc c'était super drôle, quoi. Parce franchement, il est tellement créatif. Quand tu arrives à avoir une espèce de patte artistique et la mêler à ce que tu imagines dans ton univers et la rendre accessible pour tout le monde, je trouve ça merveilleux, quoi. Que ce soit par les mots, par les dessins, c'est vraiment beau, quoi. Parce que c'est facile hein, de faire un petit dessin pour soi et de le garder, mais quand tu fais la quantité qu'il a produite, c'est-à-dire que même sur les tours des pages, il a dessiné, selon ce que ça racontait le texte, une bordure, en fait, une espèce de frise avec plein de personnages, et tu te perds à regarder les détails qu'il fait. Et je sais qu'il va y avoir un dessin animé prochainement qui va sortir avec dans l'univers de Donjons et Chatons. Le trailer, il est incroyable. Ouais. Moi, j'ai hâte d'avoir Je la comprends voix en tout le temps. français du roi Walter. Ça, c'est un truc. J'aimerais savoir quelle voix ils vont lui mettre. Est-ce qu'ils vont lui mettre un peu une voix un peu tu sais, qui est très grave et un peu comme ça, tu vois, un peu le roi un peu grassouillé, tu vois, qui met un peu de temps à mâcher ses mots, ou quelqu'un d'énervé. Franchement, je trouve que la voix, ça fait beaucoup. Et Ouais. justement, transposé dans l'univers du dessin animé, j'ai vraiment hâte de voir ce méchant. C'est un méchant que j'adore. Il n'y a pas la question, mais moi, mon méchant 2023, c'est le roi Walter. Le roi Walter. Ah non, mais c'est Ouais. vrai que c'est... Ouais, les dessins qu'il fait sont géniaux, hein, parce que aussi je l'ai vu à Octogone, cette année, il y était Et il a pour les dédicacé dédicaces. en mars. Mais en fait, voilà, il a fait que ça, il a fait ça à la chaîne, parce que le jeu est un carton. Ouais, mérité. Parce que d'ailleurs, ils ont Complètement. dû relancer des, Bravo. des réimpressions en urgence pour qu'il y en ait de nouveau avant Noël, si je dis pas de bêtises. Parce que le jeu a c'est vrai. totalement été dévalisé. Ouais, Bah, les on l'a accessoires bien avec vu, le- on avait le stand juste en Oui. face de nous. On était juste on en voyait face, le fil, ça partait. C'était plus Ouais. un Je bouchon. vais- Les gens Venez nous s'arrêtaient voir à cet après. endroit-là. Venez nous voir après. C'est ça. Et après, derrière, c'est vrai que le jeu, parce que il y a Geek Chronicle TV qui dit un JDR avec des chats, ça ne peut être que bien, mais c'est mieux que ça, c'est avec des chatons. On joue des chatons. C'est encore vrai. mieux. Tellement Exactement. poétique, c'est beau en fait. Vraiment, l'univers est beau. Ouais. Pour l'avoir J'ai- testé, c'est génial. J'ai fait une partie test aussi, j'ai adoré le système, il est très léger, c'est très fluide. Et c'était avec une MJ débutante. Elle avait lu le scénario d'intro et elle l'avait remanié un petit peu pour amener ses idées. Nickel, franchement c'était super bien. Et si vous voulez en savoir plus aussi, j'avais fait une interview sur ma chaîne pour Donjons et Chatons, donc n'hésitez pas. Comme ça vous pourrez mettre aussi un visage sur les personnes qui ont créé les jeux. Ce ne sont pas que des noms dans les livres. Ils ont aussi... c'est vrai. Non mais on se rend pas compte des fois, mais je trouve que c'est bien Oui. de se rendre compte que derrière, il y a une Un personne, visage. un visage, un illustrateur, un auteur, c'est trop bien.
Mm. Grâce au virtuel, en fait, hein, clair. ça permet vraiment d'être proche des gens qui sont créateurs. Et ça, c'est top. Et ils se rendent Oui. accessibles aussi, hein, vous rendez pas compte, hein, ils ont fait le tour des chaînes, Mm. c'est sûr que pour eux, c'est une forme de promotion parce qu'ils vont pouvoir voir le public des chaînes. Mais ça demande une énergie folle, hein, pendant le mois où ils font le financement participatif, c'est très fatigant, hein. Mais je Donc pense que bravo à eux. ça leur permet aussi de découvrir le public JDR. Mm. C'est ça l'avantage en fin de compte du live, c'est que ça te permet de découvrir, alors une petite partie évidemment, hein, mais une Oui. partie active en fin de compte sur Twitch ou sur YouTube du milieu du JDR, et c'est vrai que je pense que ça leur fait plaisir en fait d'avoir des retours comme ça. Et ils adorent les questions aussi, donc n'hésitez pas, ils sont souvent surpris par les questions du chat parce que c'est des questions qui sortent un peu comment dire, du basique De l'ordinaire. Voilà, c'est ça, et ça leur fait plaisir parce que ça les fait réfléchir aussi un petit peu pour présenter leur jeu et aller dans les détails. Parce que justement, le live permet d'aller dans les détails, contrairement à un texte que tu as sur Game On ou autre. Ouais, ça permet des Donc, vrais échanges sur ce que tu crées, et voir c'est pendant vrai. que tu le crées, ça c'est super cool aussi. Ouais, puis t'as l'historique aussi, hein, ils aiment bien dire, bah là on était parti là-dessus, finalement on n'a pas été au bout de ça, c'est intéressant. Ouais, Ouais, c'est c'est ça, on a vraiment en fin de compte hein, leur mécanisme de création en fait. C'est très intéressant. En tout cas, merci Cécile. Ouais, Donc on rien, rappelle, hein, c'était Clément de Rutier, si Clément de vous Ruth. posez la question. Je vais Mathilde vous le coller Ah, dans le vas-y, je t'en chat, prie. et Pardon. je le colle aussi dans le tien. Et je passe Merci. la main à quelqu'un qui va sûrement nous surprendre. Il s'agit Oui. de Mathem. Surprends-nous. Comme ça. Surprends-nous. Alors, Surprends-nous. moi, c'est pas forcément quelqu'un qui a fait la une comme Clément de Rutier, de Ruité. Je sais pas comment le dire. Mon cerveau arrive pas à prononcer, mais c'est pas grave. Comme Clément. Moi, c'est Mélisande de la Sens, alias Kinaela, n'est pas là, des Mille et des Cents, qui en fait, elle a pas vraiment eu d'actualité ultra incroyable cette année, mais en fait, ça fait partie des personnes un peu de l'ombre du jeu de rôle, elle participe à des podcasts, elle fait VRP sur le jeu Cats, et elle fait beaucoup de travail où elle met les autres en avant, entre autres avec des Mille et des Cents, donc qui est le magazine en ligne qu'elle a créé. Et je pense que c'est pas mal aussi de la mettre un peu en avant, parce qu'il y a plein de gens comme ça dans le milieu du jeu de rôle qui sont tout le temps dans l'ombre, Très actif bossent pour aussi, les ouais, autres. c'est ça. Et qui ont très peu de reconnaissance, et du coup je me dis que ça serait bien aussi de penser un peu à ce type de personnalité, parce que c'est vrai qu'il y a des personnalités qui sont devant, c'est cool de les nommer et tout ça, mais en fait le jeu de rôle, il y a beaucoup de choses qui tournent grâce aux gens qui sont derrière, et derrière le voile, et il faut aussi les reconnaître et les remercier. Exactement. Et c'est grâce à elle, à Kinalia, qu'avec Mathem, parce qu'on se connaissait d'il y a longtemps, on avait joué ensemble en ligne, et c'est parce qu'elle a lancé une partie en discutant sur Twitter de Cats Masquerade qu'on a renoué avec Mathem. C'est voilà, ça. on Clairement. était un binôme incroyable dans une aventure compliquée. On a été liés par j'ai envie de dire, la souffrance et la sueur. Et ça faisait vraiment plaisir de te retrouver Bah ouais, après tant d'années. clairement. Et aussi, elle fait des concours chaque année Oui. de jeux de rôle. Il y a des jams. Elle fait des jams. Il y a les je sais jams, plus son oui, nom. c'est ça. Je Je suis sais nul. plus le nom. Mais c'était vraiment un investissement de sa part. Et elle accompagne aussi, c'est-à-dire qu'elle donne le sujet. Mais après, elle propose des horaires où les participants peuvent discuter, poser leurs problématiques. Et elle les aide à construire leur jeu de rôle pour leurs propositions, pour la participation. Donc, il y a vraiment de l'investissement. Et après, derrière, il y a aussi une discussion pour dire, ben, là, ton jeu, des pistes pour l'amélioration. Toujours dans la positivité, la bienveillance. Donc, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et d'aller chercher le meilleur partout. C'est quelqu'un qui va chercher le meilleur partout. Et vraiment, ça demande beaucoup de force. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Ouais, je sais Ouais, qu'elle avait fait beaucoup clairement, ouais. aussi pour la Cyberconv 2 et peut-être 3 aussi. 2, c'est sûr. 2, c'est parce sûr. que vu que j'étais dans l'orga avec Gossette, ça on sait. Elle avait fait beaucoup en fait pour la communication, pour que la Cyberconv soit connue et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vrai que, comme disait Mathem, une personne de l'ombre, mais qui fait beaucoup de choses en fait pour promouvoir le jeu de rôle.
Et ça, c'est cool. C'est clair. Et Avec c'est une personnalité beaucoup- adorable aussi. Hein, parce que- Ouais. Un Et peu c'est- trop, voilà, je ça trouve. fait Hein. partie. Faut dire un truc un peu négatif. On a trop dit de trucs gentils Ouais. là. Euh, Oh, vraiment trop elle parle gentil. beaucoup. Hein. Elle parle Oh, beaucoup. oh. Et, Elle parle beaucoup trop de chats. Elle a une passion immodérée pour Cats. Et d'ailleurs, certaines personnes pensent que c'est elle qui est l'autrice du jeu. Parce qu'elle passe presque plus de temps à faire de la pub pour le jeu que l'auteur lui-même. C'est vrai. C'est vrai. C'est assez incroyable. Je l'ai cru aussi pendant un moment. Tu vois. Des gens lui demandent vraiment, c'est toi qui as créé des Cats? Non. Très bien. Eh ben, merci en tout cas. Hein. Donc, Merci. Et Kinella, tu as qu'on créé la salue. surprise. Ouais, Kinella. Ouais, Kinella Bravo. qu'on salue. Et moi, bah, Tout pour à fait. conclure en fait Ah oui. notre petit tour de table pour la personnalité du JDR, je vais citer Guillaume Janté. Guillaume Janté, je le trouve déjà parce que il porte super bien son nom, parce que il est adorable, il est super gentil. Voilà, je l'avais rencontré pour la première fois, c'était à la CyberConf 1. Je l'ai recôtoyé par la suite, CyberConf 2. Ben, certains l'ont peut-être vu à Octogone également cette année, hein, donc, où il était là pour présenter son dernier jeu en date, L'Éveilleuse, où c'est un jeu où on joue des plantes, des fleurs en fait, hein, qui protègent la nature. Voilà, et c'est très joli également comme jeu, hein, pour avoir testé, c'est vraiment sympa. Je l'ai comme joueur en ce moment sur une campagne masque. Et bah, c'est génial, hein, parce que voilà, il est force de proposition et autres. Hein, enfin, il est vraiment adorable. Hein, donc, allez voir ses jeux, parce qu'il a des propositions assez originales. Hein, comme par exemple, je citerai Noir, qui est un jeu qui se joue dans le noir en fait. Mais du coup, ben, les règles sont en audio entièrement. Parce qu'il est Excellent. destiné également aux non-voyants, ce jeu. Waouh. Et je trouve juste l'idée géniale de pouvoir faire ça. Trop bien. Donc, ben, merci à toi, Guillaume, d'exister, en fait, hein, et puis de faire tout ce que tu fais pour le jeu Belle de rôle. Hein. créativité. Ouais. Mm. Belle créativité, beau partage et Ouais. plein d'idées, quoi. Vraiment bravo. C'est ça. Personnalité Il est trop accessible, hein. Il est trop gentil, moi je dis. C'est pareil, il faut dire les choses. Ah, il faut dire des choses négatives. C'est un monstre de gentillesse. Trop Méfiez-vous. gentil. Ah, trop gentil. Oh. Là, il dit oui à quasiment tout le temps. Il sait pas dire non. Il répond aux Ah là questions. Oh. Ah là 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 là. Oh. Quelle horreur, quelle horreur. Oh là là, c'est Jean, je vous jure. Oh là là. Il explique bien son jeu. Oh. Oh mince On voit sur alors. son stand. Voilà. Puis du Que coup, faire oui, faut dire que bon, il est tellement fort que même c'est son fils, je crois, qui fait aussi des jeux maintenant. Waouh. Oui, Il a fait son jeu, Ah oui, donc c'est ça. il transmet, tu vois. La passion. On se met sa C'est maladie. ça. Voilà, Ouais, sa il- maladie du JDR. Il de a la fait un jeu créativité. Yoshi, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ah, j'avais vu passer. Ouais. Bah, Ouais, je j'avais un crois que dessin c'est- avec. Je m'en souviens. Oui, Trop bien. je crois que c'était pas l'Octogone de cette année, mais de l'année dernière, où son fils était là et il faisait jouer son jeu Mm. à des grands. Ouais, Genre, ah, mais c'est genre. génial. C'était C'est dingue. excellent. Enfin, je veux dire, mais waouh. Mhm. Donc ouais, non, franchement, Ouais, Magnifique. top. clairement. Et vous, clairement. dans le chat, vous avez des personnalités pareilles que vous voulez mettre en avant Oui, n'hésitez pour pas. hein. 2023, ouais, n'hésitez pas. J'ai vu Akibi, je crois, chez Allchat, qui mettait en avant le MJ masqué. Oui, Il le tout à fait fait. toujours Mm. rire dans ses parties. Oui, c'est vrai. Bien joué. Oui, oui. Voilà. On se souviendra tous de Falout. Je sais pas en parler. Ouais. Célèbre Fallout. Fallout. Ouais, les Sophie. gymnastes, Bien sûr. c'est incroyable. Sur cette Ah, partie, sinon, il vas-y, fait beaucoup vas-y. aussi de vidéos humoristiques. Vous pouvez retrouver aussi sur Instagram aussi, il est très actif. Mm. Et il fait pas mal de Oui, chansons avec il le s'investit, studio à 4D2. 2000%.
parce il a déménagé dans la montagne. Ça y est, il est dans le bunker Il mange du chocolat tous les jours. tous les jours. Donc vous le verrez souvent, je pense, pas forcément en binôme, mais voilà, en collaboration avec des personnes de l'assaut de Studio KD2 qui sont suisses du coup. Donc, voilà. Il y a ben, Sorius qui bonne- met Olshad en personnalité de l'année Mais oui, pour avoir fait des on en Aussi, parle combats. pas Merci, assez. merci. Ouais, bien sûr. Bah, il y a William qui met Cécile, KFR, Manitou, Akiel et Olshad. La team. Mais il faut les nommer. Et Gosset. Ouais, Ouais. Gosset. Non, Gossett qui j'étais a pas fait là une de maison. l'année parce Ouais. que j'étais en train de faire du Gossett. plâtre. Non mais attends mec, t'as fait ta maison. Mais j'étais pas là du coup. On m'a pas Bon, vu. ok, c'est pas du jeu de 2023. rôle, mais t'as fait ta maison quoi. Aussi, on m'a vu dans le dice en train d'expliquer. C'est vrai. Oui, Voilà. voilà. Le On a dice, vu c'est ça ça. 2023. Pour moi, c'était le dice. C'est vrai, Bah, j'avais c'est laissé un mon duo titre. incroyable dans le Dice, soit dit en Ouais. passant. Et C'est ça, vrai, ça c'est m'avait vrai. manqué d'être en duo avec un joueur, d'avoir des personnages complémentaires. Ça m'avait vraiment. Enfin, complémentaires slash bourrin. Ça m'avait beaucoup Oui. manqué. Ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'on était les Ah. meilleurs personnages de ce dice. Il y a personnellement, William ça, c'est mon avis. Il y a William suis d'accord. Fumble qui te retire cette nomination Gosset parce que tu oses avoir un Oh, fauteuil au écoute. PSG. Bon, on va pas rentrer dans ces considérations. Eh ben, Nous avons d'autres questions à voilà. traiter. Je vous propose Parce que, d'enchaîner. voilà.